Monsieur le Président, mes chers collègues, du mardi 22 au vendredi 25 janvier 2019 se tenait à Davos, en Suisse, le 49e Forum économique mondial. Les quelques 3000 participants à ce forum, patrons de multinationales, chefs d'État et de gouvernement, ONG ou chercheurs, avaient placé le changement climatique au premier rang des risques pour l'économie mondiale. C'est donc tout naturellement que les participants se sont rendus sur place en jet privé, puis en hélicoptère pour gagner du temps. Quelques 1500 vols en jet privé ont été dénombrés à cette occasion, un record jamais égalé en la matière. La planète peut attendre quand il s'agit de transporter les puissants de ce monde, ceux-ci ne sont pas à une contradiction près. Cet exemple flagrant d'hypocrisie se manifeste aussi dans une moindre mesure, mais se manifeste dans cette délibération. Pour contenter l'aile verte de votre majorité, vous présentez à nos voix ce projet porté par la Commission européenne, qui n'a parmi ses membres aucune compétence particulière du reste pour l'écologie ou l'aéronautique. Mais au nom des beaux principes, tous les projets sont bons, même les plus incertains. Car après tout, si l'enjeu est de financer en partie seulement, car l'industrie aéronautique devra, elle, mettre la main au portefeuille. Si l'enjeu est de financer un avion 100% vert, sans le moindre impact environnemental, ce projet n'a aucune crédibilité et sera toujours source d'insatisfaction auprès des écologistes les plus extrémistes. Vraiment, l'avion vert, ça fait pas très sérieux. Si l'enjeu est simplement de faire en sorte que les avions de demain soient encore moins polluants qu'aujourd'hui, plus rentables et tout aussi plébiscités par les compagnies aériennes, alors ce projet n'a aucune utilité, puisqu'il rentre intégralement dans la feuille de route aéronautique dont nous venons de parler tout à l'heure. De plus, les fabricants d'aéronefs civils à usage de transport de passagers ne vous ont pas attendu pour travailler à une meilleure rentabilité de leurs appareils. En effet, plus un avion est léger, moins il est consommateur d'énergie, et moins il consomme d'énergie, qu'elle soit fossile ou non, plus la rentabilité de l'appareil est importante. Le simple bon sens et la volonté de rentabilité économique des principaux fabricants d'avions les poussent déjà depuis bien longtemps et poussent les principaux fabricants d'avions depuis de nombreuses années à réduire leur impact carbone pour conserver le monopole auprès de leurs clients que sont les compagnies aériennes. Ce n'est pas pour rien si depuis la fin du XXe siècle, Airbus et Boeing notamment se mènent une guerre sans merci dans l'innovation technologique et environnementale de leurs appareils. Vouloir précipiter les choses en finançant un projet d'avion vert dans un délai imparti assez court et sinon utopique, à minima prématuré. En effet, à ce jour, les connaissances scientifiques nous permettent d'affirmer qu'un avion de transport moyen ou long courrier ne pourra pas voler en ayant uniquement recours à des énergies renouvelables et les avancées technologiques en la matière laissent espérer des perspectives positives pour l'environnement, perspectives qui ont besoin d'être étudiées, structurées et mises en place avec le temps nécessaire, sans doute des années, sans pour autant précipiter les choses, en risquant de passer à côté de découvertes importantes. Alors, si la Commission européenne veut se montrer un tant soit peu écologiste, qu'elle commence par arrêter sa politique ultramondialiste, laissant libre cours à la libre circulation des biens, des personnes, des marchandises et des capitaux. Si elle souhaite avoir une véritable politique de préservation de la planète, qu'elle revienne sur ce traité de libre-échange comme le TAFTA ou le CETA, dont l'impact environnemental est loin d'être négligeable. Car en réalité, c'est sans doute cette politique que vous soutenez quasiment tous et qui a le plus gros impact environnemental. Ce projet, enfin, ayant à nos yeux que peu d'intérêt, les constructeurs aéronautiques travaillant déjà quotidiennement sur cette approche de façon sans doute plus rationnelle, notre groupe votera contre cette délibération. Je vous remercie de votre attention.